Salut les malins, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc là, je vais vous présenter mon nouveau bolide, ma nouvelle voiture, mon GLC 63 AMG S. Écoutez, c'est ce type de voiture, moi je voyais ça sur YouTube avec des influenceurs là, comme du GMK, du POG, du Akram. Et je me disais, putain, est-ce qu'un jour je pourrais avoir un 63 AMG? Et bien c'est le cas. Finalement, juste en travaillant dur, en faisant énormément de sacrifices, d'efforts, la voiture, elle est là, en chair et en os. Donc là, je vais vous faire cette petite vidéo parce que suite à la livraison de ma voiture, il y a plein de personnes qui voulaient avoir des informations. Et moi, même avant de me décider, avant d'acheter mon GLC 63 MGS, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube et j'ai pas trouvé de vidéo qui présentait cette voiture en français, uniquement en anglais. Donc là, pour tous les gens qui veulent ensuite acheter cette voiture-là, c'est cadeau. Je vais vous expliquer de A à Z qu'est-ce qu'il y a comme option, pourquoi c'est une bonne voiture, pourquoi c'est la voiture familiale parfaite pour les papas pressés. Donc voilà, à tout de suite. Donc alors, GLC 63 AMGS, 510 chevaux, 700 Nm de couple. C'est juste impressionnant, hein. 700 Nm de couple, c'est 2 fois plus de couple que ma Porsche, mon Cayman GTS. C'est juste les 2 turbos. Moi, je me rappelle que juste un turbo, ça me faisait rêver. 2 turbos, c'est impressionnant. Et après, que dire, là, c'est la version SUV. La version coupée, en fait, on vient couper ici la carrosserie. Mais comme moi, je voulais avoir la possibilité de stocker, de mettre des affaires, j'ai préféré prendre la version SUV. Et clairement, je trouve que ça a plus un arrière de Mercedes que la version coupée. Ça a plus de gueule, c'est plus massif. Et puis voilà, on est parti sur un coloris gris anthracite. De base, moi, je ne savais pas si je voulais du noir ou du blanc. Donc on a pris du gris anthracite. Clairement, c'est une très très belle couleur. J'adore le gris anthracite. En plus, ça va bien se compléter avec les éléments chromés, de l'aluminium. Truc vraiment trop stylé, les jantes noires avec un petit liseré en aluminium. Donc c'est super important. Ce sont des jantes en 21 pouces forgées. Donc ça a de la gueule, quoi. Et en plus, j'aime bien le design qu'ils ont fait, Mercedes, sur les jantes. C'est qu'il y a juste un moyeu central qui cache. Donc ça fait comme si... C'est un peu comme des jantes de Formule 1. Il n'y a pas les écrous qui sont visibles. Donc moi, je trouve ça vraiment magnifique. En plus, petit détail, il y en a qui vont dire ça fait tuning, mais l'étrier rouge AMG, ça, c'est pour différencier de la version classique, parce qu'il y a la version GLC 63 AMG et la version GLC 63S AMG. Et on voit la différence avec les étriers rouges. Donc la GLC 63, c'est important parce qu'elle fait, je crois, 470 chevaux, alors que la S, elle fait 510 chevaux. Ensuite, au niveau du design, c'est vraiment très sobre. J'aime bien la coupe, elle est classe, la couleur est très classe, avec ce côté aluminium brossé. Donc je trouve ça vraiment très beau. Quoi dire, le petit badge qui fait un peu mal, V8 biturbo, 4 roues motrices. Après pareil, les étriers de frein devant. Donc là, on est sur du 6 pistons. C'est juste immense. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plus gros que mon poing. Donc c'est hallucinant, des vrais étriers de frein. Après, des feux à LED. Ça, j'adore. J'ai eu l'occasion de tester. Le commercial, il me disait il y a plus de 80 LED différentes dans les feux. Et en fait, elles s'adaptent automatiquement lorsque vous conduisez. Et je trouve ça vraiment top. Pourquoi? Parce que, en gros, moi, ce qui est super important pour moi, c'est de voir la route. Et le soir, j'aime bien que tout est clair, tout est visible. Et du coup, ça permet de s'adapter en fonction des formations de la route, l'effet de route automatique. Bref, c'est impressionnant. Et après, quoi dire, si je peux dire ça, la gueule de la voiture, quoi. C'est quand tu la vois arriver, soit tu te mets, tu te ranges sur le bas-côté, ou sinon tu te caches parce que ça fait vraiment flipper. Une gueule comme ça. En plus, c'est un designer. Vous allez voir, on va mettre le titre. Mais cette calandre-là, elle a un nom bien spécifique. Et le designer qui a travaillé là-dessus, il a passé énormément de temps pour designer cette calandre.
Quoi dire d'autre? Ça reste sobre aussi. On voit bien quand même la différence avec l'aluminium, les différentes caméras de recul. Là, à l'intérieur, on voit les différents, tout ce qui est radiateur, échangeur pour refroidir les deux turbos. Puis voilà, ça c'est l'extérieur de la voiture. Alors, la petite clé, vraiment très sympa. Ici, on voit bien le petit macaron AMG qui est bien spécifique aux versions 63 AMG. Et on va aller voir à l'intérieur du moteur. Enfin, on va aller voir le moteur, ensuite l'intérieur de la voiture. Donc allez, suivez-moi. Donc voilà le cœur de la bête. 63, c'est un 4 litres, 2 turbos, 510 chevaux encore une fois, 700 Nm de couple. Il y a de quoi s'amuser. Ici, on voit bien que chez Mercedes, chez AMG, donc on retrouve le petit macaron. Et ici, on voit le nom de la personne qui a monté le moteur, parce que chaque moteur AMG a été monté à la main. Et donc, il y a un mécanicien par moteur. Et là, on voit que c'est Sally de Nitzer qui a monté ce moteur-là. Donc voilà, on va le remercier. Et ensuite, on va pouvoir exploiter le plein potentiel de cette voiture. Donc, l'intérieur de la voiture, moi, ce qui m'a plu quand j'ai vu, c'est déjà qu'il y avait les sièges baquets. Un SUV avec siège baquet, j'adore ça. Ça fait vraiment le côté SUV et tout, mais le côté assez sportif. Ensuite, tout ce qui est le cuir, les surpiqûres jaunes, je trouve que ça fait un côté racé, sportif. En termes d'équipement, j'adore ce volant. C'est un volant... le volant, il est juste canon, quoi, avec l'aluminium brossé, le mets plat. Ici, on voit de l'Alcantara, du cuir, le petit rappel sportif de la bande jaune. Toute la partie carbone, donc il y a du carbone ici, sur la console centrale. Je trouve ça vraiment, c'est super beau. Mercedes, ils ont fait un gros effort pour améliorer la technologie de leur voiture. Et je trouve ça magnifique, quoi. La technologie, l'écran il est tactile. Ici, on a un autre écran où il y a tellement d'informations. On a 2 joysticks ici. Un, le gauche pour contrôler cet écran, le droit pour contrôler cet écran. Ici, un autre joystick pour cet écran. Bref, ils ont mis du tactile partout. Là, il y a des boutons pour le côté sport. Donc, toit ouvrant sur la voiture. Bref, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment, ils ont vraiment fait les choses correctement. C'est super beau, c'est super bien fait. Même les sièges baquets, moi, je me dis, un siège baquet, c'est pas confortable. Mais là, ils vont travailler, ils ont bien travaillé. En plus, c'est un siège chauffant. Croyez-moi, à La Réunion, des fois, il fait froid. Vous allez dire, ouais, c'est bizarre. Oui, il fait froid à La Réunion. Et du coup, le siège chauffant, c'est vraiment super confortable. Après, ils ont mis du Burmester dans cette voiture. Burmester, c'est l'une des meilleures marques en termes de système sonore embarqué dans l'automobile. J'ai ça dans ma Porsche et croyez-moi, j'adore. Là, le fait qu'il y ait dans cette voiture, c'est un pur plaisir, un pur bonheur. Puis qu'à d'autres, je vous laisse jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la voiture. Ok, juste un petit détail que je viens de voir. Ce petit aileron, tout mignon, mais qui fait toute la différence avec les versions classiques. Maintenant, au niveau du coffre, ce qui est sympa, c'est un coffre. On a juste appuyé sur un petit bouton et le coffre il s'ouvre. Il y a un bel espace de chargement. Donc, vous voyez, il y a un bon volume. Donc ça, c'est le petit cadeau de Mercedes. Ils m'ont donné un petit sac. C'était sympa. Lors de la livraison de la voiture. Donc voilà, super volume. Je trouve que le coffre, c'est bien plat, il y a de la place. Et même, il y a quelque chose qui est sympa, c'est si on a besoin de charger la voiture est trop haut, il y a un petit bouton ici qui permet de rabaisser la voiture. Ensuite, si on veut rabaisser les sièges, pareil, d'autres choses qui sont très sympas, juste appuyer sur le bouton et il rabaisse les sièges. Encore des espaces de chargement dessous.
Enfin, en tout cas, ils ont bien travaillé, vraiment bien travaillé ce véhicule. Il y a de la place, vous voulez partir en vacances, vous chargez la voiture et il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez vraiment rentrer tout ce que vous voulez là-dedans. C'était marrant parce que je suis allé faire l'essence à La Réunion et j'avais pris du bois. Et le pompiste, il me disait, putain, moi, dans aucune des deux voitures, je mettrais du bois. Hein. Je dis, ouais, mais il faut bien mettre le bois quelque part. Donc voilà, c'est une voiture où c'est sportif, mais également familial. Il y a de la place, vous pouvez ranger les affaires. Et ensuite, petite option, enfin moi j'adore, hein, on appuie sur un bouton, et ça c'est vraiment pratique quand on va faire les courses. Tu appuies sur le bouton et le coffre il se ferme automatiquement. Donc voilà. Après, on va aller rouler un peu pour voir qu'est-ce que ce petit bolide, ce gros bolide a sous, comment on peut dire, dans le cœur, je sais pas, sous le moteur. On va voir ce que ça donne. À tout de suite. Mais avant tout, on va juste faire un démarrage pour entendre quel bruit ça fait. Parce que, croyez-moi, c'est juste hallucinant le bruit d'un V8 biturbo, surtout de chez AMG. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve à l'intérieur de ce GLC 63 MGS. Bah, écoutez, niveau conduite, c'est vraiment très confortable. Je ne m'attendais pas à autant de confort pour un SUV sportif. On voit que la voiture est super bien isolée, on n'entend pas les bruits extérieurs, on n'entend pas le bruit du moteur, on n'entend pas les échappements, même si ça fait un boucan. Et là, le volant, comme je disais, il est super beau, la prise en main, elle est top. Ici, on voit différents compteurs, comme il y a tellement d'informations sur le compteur, impressionnant. Écran tactile, et tout se passe ici en fait. On a la navigation, la radio. Voilà, 3 bassins. Petite carte de La Réunion. Partie téléphone, radio, musique Bluetooth. Enfin, c'est impressionnant toutes les connectivités qu'il y a sur la voiture. On peut changer l'éclairage. Il y a même un mode track pace. Alors, je vous avoue, j'ai jamais utilisé. Et en plus, on a un petit message qui dit attention, utilisation uniquement sur circuit. Quand on n'est pas sur circuit, on va éviter. Petit mode performance. Ça, c'est super sympa. Déjà, on peut choisir là à ce niveau qu'est-ce qu'on fait pour le. Qu'est-ce qu'on met en fait, le mode sport, le mode race, le mode. Ça, c'est cool. Ici, on a les informations sur la voiture. Donc là, on voit l'inclinaison de la roue, le pourcentage de gaz d'échappement, de frein. Si on voit, ça varie. Enfin, il y a trop de choses. Niveau moteur, ici, on voit la puissance moteur quand on accélère. Ici, on voit le couple moteur, la température de la boîte de vitesse, la température du moteur. Après, moi, j'adore la technologie et c'est un jeu, quoi. On voit même la consommation. Donc consommation, c'est pas un diesel, hein. On est sur du moyen 21 litres au 100. En plus j'ai un peu le pied droit lourd, donc l'accélérateur est constamment appuyé. Et en plus on peut voir la consommation moyenne, que ce soit tous les 30 minutes, toutes les heures, tous les 90 minutes. Et j'ai testé de rouler vraiment tranquillement pendant une semaine et j'étais à une consommation de 11 litres au 100. Donc 11 litres au 100, c'est plus que raisonnable pour un SUV. Après ici on a plein de choses. Ici il y a une application Mercedes qui n'est pas disponible encore à l'île de La Réunion, qui s'appelle Mercedes Me, où on peut télécharger des applications, demander les restaurants dans le coin, enfin tout, c'est super sympa. Et enfin ici il y a le réglage de véhicules, donc tout ce qui est parking, tout ce qui est assistance, caméra, aide stationnement, détecteur de panneaux, tout ce qui est véhicule, donc aide à la montée et à la descente, éclairage, bref, on peut tout configurer sur cet écran. Moi je trouve ça top, c'est vraiment bien fait. Et là en plus il vient de me dire que ma batterie est faible et il y a même un chargeur sans fil à induction. Mais juste l'iPhone ici. Et
Et voilà, il recharge le téléphone. Donc ça c'est cool, vraiment très cool. Il y a même une petite option qui est dingue, moi j'adore, c'est et Mercedes, Oui, s'il vous plaît. j'ai chaud. Ok. Je règle la température côté conducteur sur 19 degrés. Ça, c'est vraiment hallucinant. C'est trop bien. C'est un jeu quoi. C'est comme Siri mais chez Mercedes. Et même, on n'a pas besoin d'avoir enfin, de dire complètement le nom. Imaginons que là, je dis et Mercedes, Oui, s'il vous plaît. tu peux éteindre la clim. D'accord. J'arrête la climatisation. Ah, c'est dingue, on n'a pas besoin de dire climatisation. Et Mercedes, Oui, s'il vous plaît. tu peux remettre la clim. D'accord. Je mets la climatisation en marche. Cool. Vraiment trop cool. Excellent. Après, bah voilà, il y a tout type de boutons. Par exemple, là, sur le volant, on peut gérer tout ce qui est les types de conduite. Donc, il y a la version confort. Après, on passe en version sport. Là, ils ouvrent les valves d'échappement. La suspension, elle est beaucoup plus ferme. Il y a deux types de fermeté pour les suspensions. Là, il y a la première étape, la première phase. Et après, il y a la deuxième phase. Où là, c'est Sport Plus. Et là, c'est vraiment très ferme niveau suspension. Et là, on a ouvert toutes les valves d'échappement. Tout l'échappement est ouvert. Et enfin, il y a le dernier mode. C'est le mode Race. Ça, c'est un mode où il faut mieux mettre des boules caisses parce que ça fait du bruit. Voilà, enfin, tout est au volant. C'est vraiment très confortable à conduire dans la vie de tous les jours en mode confort quand vous voulez accélérer. Imaginons que je sais pas, vous êtes en train de rouler tranquillement en semaine. Il y a quelqu'un qui vous provoque. Et généralement, quelqu'un comme ça, là, il essaye de faire un peu le kéké. Mettez le mode confort et c'est réglé. Donc voilà pour ce véhicule. Il y a même quelque chose qui est super sympa. C'est qu'on peut régler ici l'écran d'affichage et régler comment vous voulez voir votre fond de compteur. Donc là, on va aller dans Design. Donc là, j'étais en mode sportif. Il y a le mode classique. Voilà, c'est bleu. Pour faire comme si on fait un peu plus d'économie. Et enfin, il y a le mode super sport. Là, c'est super bon. Il y a juste le compteur, le contour qui est affiché. Il y a des options comme là, moi, ce que je mets généralement, c'est le couple moteur et le nombre de chevaux utilisés. Ici, on voit la température des disques de frein, la température des pneus, la température de la boîte de vitesse et la température de l'huile moteur. Ah, il y a tout quoi. Niveau technologie, je sais même pas qu'est-ce qui manque sur cette voiture. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment très très complet. Mercedes, pour moi, c'était de base des voitures de vieux en fait. C'était pour les vieux, c'était réservé pour les vieilles personnes, c'était pour les papis quoi. Mon tonton, il avait une Mercedes. Et finalement, ils ont restylé le tout avec des matériaux nobles, des matériaux jeunes. Là, on voit du carbone, on voit de l'aluminium, on voit de l'alcantara, on voit des surpiqûres jaunes, du cuir. Et je trouve que ça apporte vraiment ce côté jeune qui a permis de redynamiser la marque. Ensuite, ici, on voit quelque chose que j'adore aussi, c'est tous les petits jeux de lumière qu'on peut changer. Je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Et en plus, c'est mieux de le voir le soir. Ici, on peut personnaliser l'habitacle en choisissant quelle couleur on veut en fait. Donc là, je vais mettre ça à fond. Bon, je fais un peu d'embouteillage. Hein. Donc ici, il y a des couleurs préconfigurées. Océan Blue, Purple Sky, Red Moon. Bref, il y a plein de couleurs trop stylées. Et on peut même choisir ses propres couleurs comme on veut. Donc ça, c'est excellent. Ça vous permet de personnaliser vraiment votre habitacle. Alors, il y a juste un petit défaut. Et ouais, il y en a. C'est que la grille d'aération, c'est quand même des anciennes grilles. Et ils ont restylé cette version. Donc ça, c'est un modèle 2020 du GLC 63 MG. Donc il y a un nouveau volant, il y a une nouvelle interface, un écran tactile entièrement.
Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis les nouvelles grilles d'aération qu'on retrouve sur les classes A, sur la nouvelle C63 également. Et ça, je trouve dommage parce que c'est des grilles d'aération qui sont magnifiques. Et là, je trouve que ça vieillit un peu tout l'espace, tout l'environnement de ce nouveau GLC 63 AMG. Voilà, juste ça que je trouve dommage. Mais on m'a dit que c'était possible de changer. Je suis pas un kéké, mais ça serait pas mal. Donc voilà. Donc voilà, on va accélérer un peu et voir ce que ça donne. Donc on va pas perdre de temps, on va passer directement. Là en plus le moteur il est bien chaud. On voit que la température du moteur elle est à 100 degrés. Température de boîte de vitesse à 81 degrés. Donc on va voir qu'est-ce que ce petit bolide a sous le capot. Et là on va tester le mode Sport Plus. Allez, on va pas perdre de temps, on va mettre le mode Race directement, ça va être mieux. Pour un SUV, ça décale, c'est impressionnant. Parce qu'il fait quand même 2 tonnes et on les sent même pas en fait. 2 tonnes. Et je sais pas combien, le 0 à 100 il est en 3 secondes 8. Là on était déjà pas mal là. Donc voilà, c'est juste hallucinant. Ça, même moi quand je conduis, ça me donne des frissons. J'en tremble même parce que c'est impressionnant toute la puissance qu'il y a là-dessous. Le V8 biturbo, on dirait qu'il n'y a même pas de fond. Ça accélère, ça n'arrête pas. Comparé à ma Porsche, il n'y a pas de. C'est un moteur atmosphérique, donc ça a 3 litres 4, 340 chevaux, 400 Nm de couple, donc c'est 2 fois moins que ça. Et c'est impressionnant la différence quoi. Là, dès que tu appuies, tu es propulsé et tu sens même pas que la voiture fait 2 tonnes. Donc voilà, faut bien tenir le volant quoi. Et là j'ai laissé toutes les aides à la conduite, donc j'ai laissé l'ESP, j'ai laissé tout. Mais après on sent quand même que les sièges baquets nous tiennent bien. Il y a quand même le côté sécurité, même si on peut rouler vite. Donc ça c'est vraiment top avec ce type de voiture. Donc voilà, pour moi c'est un bon daily. On veut rouler tranquillement, on peut. On veut rouler vite, c'est possible. On veut se faire plaisir, c'est également possible. Donc pour moi c'est le compromis parfait entre le papa qui veut que sa famille soit en sécurité et déposer ses enfants à l'école, et la personne qui veut aller vite quand il a un petit bureau, un petit rendez-vous important. Voilà, on sent même quand on accélère que la voiture elle est énervée quoi. Dans les retours qu'il y a, c'est hallucinant. Je sais pas si vous pourrez voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est impressionnant. On peut pas vraiment entendre. Je voulais vous laisser voir un peu sur la vidéo. Il n'y a que des retours. C'est impressionnant pour un SUV de faire autant de bruit que ça. En tout cas, moi j'adore. J'aime bien faire du bruit.